Le magicien d'Oz par Lyman Frank Baum. Chapitre 16. L'art magique du grand charlatan. Le lendemain matin, l'épouvantail dit à ses amis: « Vous pouvez me féliciter. Je me rends tout à l'heure chez Oz. Je vais enfin avoir ma cervelle. Quand je reviendrai, je serai un homme comme les autres. »« Je vous ai toujours aimé tel que vous étiez, » dit Dorothée naïvement. « Vous êtes bien gentille d'aimer un simple épouvantail. Mais vous verrez, vous m'estimerez encore davantage quand vous entendrez les pensées étonnantes qui jailliront de ma cervelle. » Il les salua tous joyeusement et s'en fut à la salle du trône, où il frappa à la porte. « Entrez, dit Oz. » L'épouvantail entra et découvrit le petit homme assis près de la fenêtre, absorbé dans une profonde réflexion. « Je suis venu pour ma cervelle, » dit l'épouvantail, un peu mal à l'aise. « Oh, c'est vrai, asseyez-vous sur cette chaise, s'il vous plaît, » répondit Oz. « Vous devez m'excuser, mais je dois vous ôter la tête. Je suis obligé de le faire pour loger votre cervelle bien à sa place. »« D'accord, » dit l'épouvantail. « Je vous remercie de m'ôter la tête, puisque c'est pour m'en remettre une meilleure après. » Le magicien lui détacha la tête et en vida la paille. Il alla dans la pièce à côté, prit une mesure de son qu'il mélangea à une bonne dose d'aiguilles et d'épingles. Il agita le tout pour obtenir un mélange parfait, puis en remplit le fond de la tête et bourra le reste avec de la paille, afin de maintenir la cervelle bien calée. Ensuite, il rattacha la tête de l'épouvantail à son corps en lui disant: « Dorénavant, vous voilà un grand homme, car je vous ai donné une cervelle de première bourre. » Aussi fier que content, dès lors que le plus cher de ses vœux venait d'être comblé, l'épouvantail remercia Oz très chaleureusement et retourna auprès de ses amis. Dorothée le dévisagea avec curiosité. Les bosses de sa cervelle faisaient saillie au sommet de son front. « Comment vous sentez-vous » s'enquit-elle. « À dire la vérité, je me sens intelligent, » répondit-il gravement. « Quand je me serai habitué à cette cervelle, je serai omniscient. »« Qu'est-ce que c'est que ces épingles et ces aiguilles qui vous sortent du crâne ?» demanda le bûcheron. « C'est pour prouver que son esprit a du piquant, » commenta le lion. « Bon, à mon tour de me présenter chez Oz, » dit le bûcheron. Il se rendit à la salle du trône et frappa à la porte. « Entrez, » fit Oz, et le bûcheron entra. « Je viens pour mon cœur, » dit-il. « Très bien, » répondit le petit homme. « Mais il va falloir que je découpe un trou dans votre poitrine pour mettre le cœur bien à sa place. J'espère que cela ne vous fera pas souffrir. »« Mais non, » dit le bûcheron, « je ne sentirai rien du tout. » Oz prit donc une paire de ciseaux à métaux, découpa un petit carré au côté gauche de la poitrine du bûcheron. Puis, du tiroir d'une commode, il sortit un petit cœur, entièrement fait de soie, et le remplit de sciure de bois. « Il est beau, n'est-ce pas ?» remarqua-t-il. « Et comment ?» approuva le bûcheron, tout à fait ravi. « Mais est-ce un cœur généreux ?»« Excellent !» répartit Oz. Il installa le cœur dans la poitrine du bûcheron, rajusta le carré de fer blanc et le souda. « Voilà, dit-il, vous avez maintenant un cœur que tout homme serait fier de posséder. » « Je suis navré d'avoir dû faire un accroc à votre poitrine, mais il n'y avait pas moyen de l'éviter. »« Tant pis pour l'accroc, » s'exclama l'heureux bûcheron. « Je vous en suis infiniment reconnaissant, et n'oublierai jamais votre bonté. »« N'en parlons plus, » pria Oz. Le bûcheron en fer blanc revint auprès de ses amis, qui lui souhaitèrent bonheur et joie. Le lion se dirigea à son tour vers la salle du trône et frappa à la porte. « Entrez, » dit Oz. « Je viens chercher mon courage, » annonça le lion en entrant. « Parfait, » répondit le petit homme. « J'ai ce qu'il vous faut. » Il ouvrit une armoire et saisit sur une haute étagère un bocal vert et carré, dont il versa le contenu dans une coupe d'or vert, richement ciselée. Il la plaça sous le nez du lion poltron, qui la renifla d'un air dégoûté, et lui dit « Buvez !»« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda le lion. Eh bien, dit Ose, si c'était en vous, ce serait du courage. Vous savez bien que le courage se trouve toujours à l'intérieur des gens. On ne peut appeler cela du courage tant que vous ne l'aurez pas avalé. C'est pourquoi je vous conseille de le boire aussi vite que possible. Sans plus hésiter, le lion vida la coupe jusqu'à la dernière goutte. Alors, comment vous sentez-vous ? demanda Ose. Je déborde de courage, répondit le lion, qui alla tout joyeux conter sa bonne fortune à ses amis. Quand Ose se retrouva seul, il sourit en songeant à la façon dont il avait réussi à donner à l'épouvantail, au bûcheron et au lion exactement ce dont il croyait manquer. Comment faire pour ne pas se conduire en charlatan, se dit-il, quand tous ces gens me demandent d'accomplir des choses que tout le monde sait irréalisables. Il était facile de satisfaire l'épouvantail, le lion et le bûcheron, car ils s'imaginaient que j'étais tout-puissant. Mais pour ramener Dorothée au Kansas, il va falloir davantage d'imagination. Et je sais bien que je ne sais pas comment m'y prendre. Le magicien d'Oz, par Lyman Frank Baum. Chapitre 17. Comment le ballon fut lancé. Pendant 3 jours, Dorothée resta sans nouvelles d'Oz. Ces journées s'écoulèrent tristement pour la petite fille, malgré la joie et le contentement de ses amis. L'épouvantail affirmait qu'il lui venait de merveilleuses pensées en tête, mais qu'il ne les leur dirait pas, car lui seul était capable de les comprendre. Quand le bûcheron se promenait, il sentait son cœur remuer, comme un hocher dans sa poitrine. Il confia à Dorothée qu'il le trouvait meilleur et plus tendre que du temps où il était un homme de chair. Le lion déclara qu'il n'avait plus peur de rien. Qu'on lui amène une armée d'hommes ou une dizaine de féroces Kalidas, il se ferait une joie de les affronter. Ainsi, toute la petite compagnie était-elle satisfaite, excepté Dorothée, qui languissait plus que jamais après son cher Kansas. Le 4e jour, à sa grande joie, Ose la fit appeler, et quand elle pénétra dans la salle du trône, il dit avec enjouement : « Asseyez-vous, mon enfant, je crois avoir trouvé le moyen de vous faire sortir de ce pays. » « Et de me ramener au Kansas ? demanda-t-elle avec impatience. « À vrai dire, je ne suis pas certain que ce soit au Kansas, car j'ignore de quel côté il se trouve, reconnut Oz. Mais la première chose à faire est de franchir le désert. Ensuite, il devrait être facile de retrouver le chemin de votre maison. Et comment franchir le désert ? Je vais vous confier mon projet, dit le petit homme. Voyez-vous, je suis venu dans ce pays en ballon. Vous aussi êtes arrivé par la voie des airs, porté par un cyclone. Je crois donc que le meilleur moyen de traverser le désert est de le survoler. Évidemment, je n'ai pas le pouvoir de fabriquer un cyclone, mais tout bien réfléchi, je crois être capable de fabriquer un ballon. Comment ? demanda Dorothée. Un ballon, expliqua Oz, est formé d'une étoffe de soie qu'on enduit de colle forte pour qu'elle conserve le gaz à l'intérieur. Je possède au palais de grandes réserves de soie. Ce ne sera pas difficile de fabriquer le ballon. Mais dans ce pays, on ne trouve pas le gaz nécessaire pour gonfler le ballon et lui permettre de flotter. S'il ne flotte pas, il ne nous servira à rien. Très juste, répliqua Oz. Mais il existe un autre moyen de le faire flotter, qui consiste à le gonfler d'air chaud. Cela ne vaut pas le gaz, car s'il refroidissait, le ballon atterrirait dans le désert et nous serions perdus. « Nous » s'exclama la fillette. « Vous venez donc avec moi ?»« En effet, dit Oz, je suis lasse de vivre en charlatan. Si je sortais de mon palais, mon peuple aurait tôt fait de découvrir que je ne suis pas un magicien et m'en voudrait de l'avoir dupé. Quant à rester cloîtré dans ces salles, c'est ennuyeux à la longue. Je ferais mieux de rentrer au Kansas avec vous et de m'engager à nouveau dans un cirque. Je serai enchanté de votre compagnie. Merci, répondit-il. À présent, voulez-vous m'aider à coudre la soie ? Nous allons nous mettre tout de suite à notre ballon. Dorothée prit donc une aiguille et du fil. À mesure qu'Oz taillait des bandes de soie selon la forme désirée,
la fillette les cousait soigneusement ensemble. Venait d'abord une bande vert clair, puis une bande vert sombre, puis une autre vert émeraude. Car Oz avait eu la fantaisie de faire un ballon de toutes les nuances de vert qui les entouraient. L'ouvrage leur prit 3 jours, mais une fois achevé, ils eurent un grand sac de soie verte, de plus de 6 mètres de long. Ensuite, Oz enduisit l'intérieur d'une couche de colle forte, pour le rendre imperméable à l'air. Le ballon était terminé. La nouvelle se répandit rapidement à travers la cité, et chacun vint assister à ce prodige. Oz ordonna de placer le ballon devant le palais, et le peuple l'examina avec une grande curiosité. Le bûcheron en fer blanc avait coupé une grande pile de bois. Il en faisait maintenant un bûcher, tandis qu'Oz maintenait le fond du ballon au-dessus du feu pour permettre à l'air chaud qui s'en dégageait d'emplir le sac de soie. Peu à peu, le ballon enfla et s'éleva dans les airs. Déjà, le panier touchait tout juste au sol. Alors Oz sauta dans la malle et s'adressa à son peuple d'une voix forte. « Je pars en visite. Pendant mon absence, c'est l'épouvantail qui régnera sur vous. Je vous demande de lui obéir comme à moi-même. » Cependant, le ballon tirait dur sur la corde qui retenait au sol. Gonflé d'air chaud, il était plus léger que l'atmosphère environnante et tendait irrésistiblement à s'élever vers le ciel. « Venez, Dorothée !» cria le magicien. « Dépêchez-vous, le ballon va s'envoler. »« Je n'arrive pas à retrouver Toto, » répondit Dorothée, qui ne voulait pas abandonner son petit chien. Toto s'était échappé dans la foule, à la poursuite d'un petit chat. Mais Dorothée finit par le rattraper. Elle le saisit et courut vers le ballon. Elle n'en était plus qu'à 3 pas, et Oz lui tendait les mains pour l'aider à sauter dans le panier, quand, crac, la corde céda, et le ballon monta dans le ciel, sans Dorothée. « Revenez, criait-elle, je veux partir avec vous. »« Impossible, cher enfant, lança Oz du haut de son panier. Adieu, adieu, cria la foule. Et tous les yeux suivaient l'ascension du magicien dans le panier, qui montait dans le ciel, toujours plus haut. Ce fut la dernière fois que l'on vit Oz, le merveilleux magicien, bien qu'il ait dû parvenir sain et sauf à Omaha, où il vit à présent, pour autant que nous le sachions. Mais les gens continuèrent de chérir sa mémoire et se répéter les uns aux autres « Oz a toujours été notre ami. Quand il vivait parmi nous, il fit construire pour nous cette magnifique cité d'émeraude, et en partant, il a laissé le sage épouvantail pour nous gouverner. Longtemps encore, ils regrettèrent la perte du merveilleux magicien et refusaient d'en être consolés. » Le magicien d'Oz, par Lyman Frank Baum. Chapitre 18. En route vers le sud. Dorothée pleura amèrement. L'espoir de revoir son cher Kansas s'était évanoui. Mais, après avoir retourné la chose dans sa tête, elle fut bien contente de n'être pas montée en ballon. Et même, elle s'affligea du départ d'Oz autant que ses compagnons. Le bûcheron en fer blanc s'approcha d'elle et lui dit « Je serais un ingrat de ne pas pleurer l'homme qui m'a pourvu d'un si tendre cœur. J'aimerais verser quelques larmes sur le départ d'Oz. Auriez-vous la bonté de me les sécher, afin que je ne rouille pas ?»« Avec plaisir, répondit-elle, et elle apporta une serviette. Pendant quelques minutes, le bûcheron pleura, tandis qu'elle guettait ses larmes, et les épongeait soigneusement au fur et à mesure. Quand il eut fini de pleurer, il la remercia, et s'enduisit de l'huile de son bidon d'argent, pour se préserver de toutes mes aventures. L'épouvantail gouvernait à présent la cité d'Émeraude, et bien qu'il ne fût pas un magicien, son peuple était très fier de lui, car, disaient les gens, c'est la seule cité au monde qui soit gouvernée par un homme de paille. Et jusqu'à preuve du contraire, il ne se trompait pas. Le lendemain du jour où le ballon s'était envolé avec Oz, les 4 voyageurs se réunirent dans la salle du trône pour discuter de choses et d'autres. L'épouvantail trônait et les autres se tenaient respectueusement devant lui.
Nous n'avons pas à nous plaindre, dit le nouveau maître. Ce palais et la cité d'émeraude nous appartiennent, et nous sommes libres d'agir à notre fantaisie. Quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais perché sur un pieu dans le champ de blé d'un fermier, et qu'à présent, je suis à la tête de cette splendide cité, je ne peux que remercier ma destinée. Moi aussi, dit le bûcheron en fer-blanc, je suis très satisfait de mon nouveau cœur. En vérité, c'était là l'unique désir de ma vie. Quant à moi, je suis content de me savoir aussi brave que n'importe quelle autre bête au monde. Sinon plus brave, dit le lion avec modestie. Si seulement Dorothée acceptait de vivre dans la cité d'émeraude, poursuivit l'épouvantail, nous pourrions être tous heureux ensemble. Mais je ne veux pas vivre ici, s'écria Dorothée. Je veux retourner au Kansas et vivre avec tante Em et oncle Henri. En ce cas, que pouvons-nous faire ? Demanda le bûcheron. L'épouvantail décida de penser. Et il pensait si fort qu'aiguille et épingle s'en hérissaient sur sa tête. À la fin, il dit « Pourquoi n'appelez-vous pas les singes ailés ? Ils pourraient vous faire survoler le désert ?» « Je n'y ai pas songé, dit joyeusement la fillette. C'est exactement ce qu'il me faut. Je cours chercher la coiffe d'or. Peu après, elle était de retour avec la coiffe enchantée. À peine eut-elle proféré la formule magique que la bande des singes ailés entrait en volant par la fenêtre ouverte et vint se poser devant elle. « Voici la seconde fois que vous nous appelez, dit le roi des singes à l'enfant, en s'inclinant devant elle. Que désirez-vous ? Je veux que vous m'ameniez jusqu'au Kansas, dit Dorothée. Mais le singe secoua la tête. C'est impossible, dit-il. Nous appartenons à ce pays. Nous n'avons pas le droit de franchir ses frontières. Il n'y a jamais eu de singe ailé au Kansas jusqu'à présent, et je pense qu'il n'y en aura jamais, car nous ne faisons pas partie de cette contrée-là. Nous aimerions vous satisfaire, mais il nous est interdit de traverser le désert. Adieu. Il s'inclina une deuxième fois, déploya ses ailes et s'envola avec sa bande par la fenêtre. Dorothée en aurait pleuré de déception. « Les singes ailés ne peuvent pas m'aider. J'ai gaspillé pour rien le charme de la coiffe d'or, disait-elle. C'est vraiment dommage, soupirait le bûcheron, au cœur tendre. L'épouvantail s'était remis à penser. Et sa tête bombait si dangereusement que Dorothée crut qu'elle allait éclater. « Appelons le soldat au favori vert, dit-il, et demandons-lui conseil. » On envoya quérir le soldat, qui pénétra timidement dans la salle du trône, car du temps d'Oz, il n'avait jamais été admis à en franchir le seuil. « Cet enfant, lui dit l'épouvantail, souhaite traverser le désert. Comment doit-elle s'y prendre ? » « Je ne sais pas, répondit le soldat. Jusqu'ici, personne, si ce n'est Oz lui-même, n'y est jamais parvenu. Et personne ne peut m'aider ? Demanda anxieusement la petite fille. Glinda, peut-être, suggéra-t-il. Qui est Glinda ? Interrogea l'épouvantail. C'est la sorcière du Sud, la plus puissante de toutes les sorcières. Elle règne sur les Quadlings. En outre, son château se dresse en bordure du désert. Il est donc possible qu'elle connaisse un moyen de le franchir. C'est une bonne sorcière, n'est-ce pas ? Les Quadlings le pensent, dit le soldat, et elle est bienveillante à l'égard de tous. J'ai ouï dire que Glinda était une très belle femme, qui s'est restée jeune malgré les ans, car elle vit depuis fort longtemps. Comment se rendre jusqu'à son château ? Demanda Dorothée. Il faut marcher tout droit vers le sud, expliqua-t-il. Mais on prétend que 1000 dangers guettent ceux qui s'aventurent dans ces parages. Il y a des bêtes féroces dans les forêts, et surtout un peuple d'hommes bizarres qui détestent qu'on traverse leur pays. C'est pourquoi aucun Quadlings n'est jamais venu à la cité d'émeraude. Le soldat se retira et l'épouvantail prit la parole. Malgré les dangers, le mieux est que Dorothée se rende au pays du Sud et implore le secours de Glinda. Car c'est évident, si Dorothée reste ici, elle ne rentrera jamais au Kansas. « Vous avez dû encore penser, remarqua le bûcheron. « C'est exact, dit l'épouvantail. »« J'accompagne Dorothée, déclara le lion, car je suis las de votre cité, et languis les grands bois et la campagne.
Je suis une vraie bête sauvage, voyez-vous. De plus, Dorothée a besoin de quelqu'un pour la protéger. Vous avez raison, approuva le bûcheron. Ma hache peut lui être également utile. J'irai donc, moi aussi, jusqu'au pays du Sud. Quand partons-nous ? Demanda l'épouvantail. Vous venez aussi ? S'étonnèrent-ils. Évidemment. Sans Dorothée, je n'aurais jamais eu de cervelle. C'est elle qui m'a décroché de mon pieu dans le champ de blé et amené à la cité d'Émeraude. C'est à elle que je dois ma belle fortune. Et je ne l'abandonnerai pas tant qu'elle ne sera pas repartie pour tout de bon au Kansas. Merci, dit Dorothée avec gratitude. Vous êtes tous si gentils pour moi, mais j'aimerais partir le plus tôt possible. Nous partons demain, décida l'épouvantail. Allons faire nos préparatifs, car le voyage sera long.